Nous allons tenter d'écrire la réaction entre HCl et NaOH. Donc, avant de commencer, la question à se poser, c'est quel type d'espèces sont HCl et NaOH. Pour ça, il faut aller voir dans la table des Ka, et quand vous allez voir dans la table des Ka, eh bien, vous verrez que HCl, c'est un acide fort. Dorénavant, j'écrirai acide fort avec un A majuscule et un F majuscule, ça désigne bien acide fort. Alors, le NaOH, vous ne le trouverez pas. Pourquoi vous ne le trouverez pas? Eh bien, en fait, NaOH, c'est un sel. Et à partir du moment où c'est un sel, dans l'eau, il va se dissocier. Donc en réalité, on a du NaOH qui est un sel qui est donc solide, qu'il va se dissocier puisqu'on travaille dans l'eau. Ça, c'est ce qu'on a vu en cinquième, équation de dissociation, et ça va donner Na plus aqueux et OH- également sous forme aqueuse. Alors, par contre, si on cherche Na plus et OH- dans le tableau, eh bien, on trouvera Na+, évidemment, on ne le trouvera pas, ça n'a aucun caractère acide et basique, mais par contre, OH-, on le trouve, et c'est en fait, en réalité, une base forte. Alors, on peut, pour commencer, prévoir plus ou moins si cette réaction aura lieu. Pour ça, eh bien, je vais réécrire les différents composés comme je les trouve dans la table. Donc, si je regarde dans ma table, eh bien, le premier composé qui apparaît, c'est HCl. Seulement, HCl, comme c'est un acide fort, il y a quelque chose d'important, c'est que les acides forts dans l'eau, ils réagissent complètement avec l'eau. Ils réagissent complètement, et de ce fait, dans l'eau, il n'y a pas acide plus fort que H3O+. Eh bien oui, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le HCl réagit avec l'eau. C'est une réaction complète et ça donne H3O+, plus Cl-. Et donc, en réalité, il n'y a pas de HCl dans l'eau, il n'y a que de l'H3O+. Et donc, quand je refais ma table avec les différents composés présents dans ma réaction, eh bien ici, le premier composé, c'est H3O+. Et si j'écris sa base conjuguée, si je regarde dans le tableau, enfin dans la table de Ka, H3O+, sa base conjuguée, c'est H2O. Ensuite, le suivant, c'est OH- qui apparaît plus bas, du côté des bases bien évidemment, parce que c'est une base forte, et son acide conjugué correspondant, c'est H2O. Alors ce que je fais quand je fais ce petit dessin de la table, très simplifié, puisqu'ici je ne remets que les acides et les bases qui sont présents, eh bien j'entoure ce que j'ai. Moi au départ j'ai du H3O+, qui provient du HCl, et j'ai du OH-. Alors là, ce que je vais faire, eh bien, je fais réagir ce qui est le plus au-dessus à gauche avec ce qui est le plus en dessous à droite, pardon. Évidemment, dans ce que j'ai entouré, puisque ce que j'ai entouré, c'est ce que j'ai dans ma réaction. Donc en réalité, ce que je dis, c'est que je fais réagir l'acide le plus fort, celui qui est le plus en haut à gauche, avec la base la plus forte, c'est-à-dire celle qui est le plus en dessous à droite. Et donc ça réagit comme ça, pour former en réalité ceci et ceci. On forme, vous voyez, une sorte de gamma. Vous voyez bien ici que quand je pars d'ici, ça forme bien un gamma. Eh bien, si je forme un gamma, eh bien, ça veut dire que la réaction peut se faire, et donc j'aurai bien une réaction. Et donc, dans ce cas-ci, je peux écrire ma réaction. Alors, je vais d'abord écrire ce qui se passe au niveau de l'acide. Donc, au niveau de l'acide, c'est quoi? C'est H3O+. H3O+, vu que c'est un acide, il va libérer un H+, et former H2O. Du côté de la base, eh bien la base c'est qui? C'est OH-. OH-, elle va, c'est une base, capturer un H+. C'est une réaction complète pour former H2O. Pourquoi ce sont deux réactions complètes? Eh bien parce que c'est un acide fort et une base forte. Et donc, les deux ensemble, eh bien qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner H3O+, plus OH-, qui va donner H2O plus H2O. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation ionique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit au départ un acide. Vu que c'est l'acide, on dit que c'est l'acide du couple 1, qui va donc former cette base, qu'on appelle la base du couple 1. Ici, on a une base, qui sera donc la base du couple 2, qui va former un acide, l'acide du couple 2. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que je sais que pour calculer le Kc de ma réaction, eh bien, je dois faire
le Ka de l'acide sur le Ka de la base. Le Ka de l'acide, dans ce cas-ci, eh bien, c'est le Ka du couple qui est en jaune, c'est-à-dire du couple H3O+, H2O. Le Ka de la base, c'est le Ka du couple H2O, OH-, puisque je dois toujours écrire dans le sens acide-base quand j'écris un couple acide-base. Et donc, quand je vais regarder dans mes tables, le Ka de H3O plus H2O, c'est 55,5 sur 1,8 fois 10 moins 16. Ici, j'ai plus de place pour noter, mais le résultat de ça, c'est 3,1 fois 10 exposant 17. C'est bien plus grand que 10 exposant 3. À partir de 10 exposant 3, on a ce qu'on appelle une réaction complète. Donc, on peut, dans ce cas-ci, dire que la réaction est totalement complète. Donc, c'est une réaction qui peut bien se faire. C'est bien ce qu'on avait déjà trouvé en faisant ceci, en prévoyant ce qu'on appelle qualitativement si la réaction peut avoir lieu. On a confirmation quantitativement, en faisant un calcul, que la réaction peut bien se faire, et on peut même dire dans ce cas-ci que la réaction est complète. C'est bien pour ça ici que j'avais déjà anticipé et mis une flèche complète. Et dernière chose, on peut écrire ce qu'on appelle l'équation moléculaire, c'est-à-dire cette fois en supprimant tous les ions qui sont ici. Eh bien, H3O+, en réalité, ce n'est pas H3O+, qui réagit. En réalité, le H3O+, il provient de HCl. Tout comme le OH- ne provient... D'où provient-il, pardon? Il provient du NaOH. Et il va former de l'eau. Et quoi? Eh bien, autre chose, puisque je vois ici que j'ai du Cl et du Na, que j'ai rajouté par rapport à ce que j'ai dans cette équation-ci. Donc, ce Cl et ce Na, ils vont se remettre ensemble et former NaCl. Et donc, c'est du HCl aqueux avec du NaOH aqueux qui donne de l'eau liquide et du NaCl aqueux. Voilà comment écrire et comment prévoir qualitativement, c'est-à-dire prévoir à l'aide du petit schéma qui est ici si une réaction peut avoir lieu, et quantitativement si elle est complète ou à l'équilibre. Et voici son écriture avec les demi-réactions, l'équation ionique et l'équation moléculaire.